béni soit Dieu, et de pouvoir partager, alléluia, alléluia, ces instants, béni soit Dieu. On se sent bien au milieu de vous, et béni, à travers des cantiques, béni soit Dieu. Comme disait le frère, on n'a pas besoin d'artistes, béni soit Dieu. Amen. C'est tellement beau une église qui chante, béni soit Dieu. Tellement beau et tellement rare au jour d'aujourd'hui, et béni soit Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous aide à persévérer, béni soit Dieu, jusqu'à la fin. Comme dira la Bible, eh bien, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et malheureusement, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu qui nous le révèlent. Béni soit Dieu. Donc, nous voulons persévérer par sa grâce. Je rappelais hier ce verset qui dit, eh bien, quand l'iniquité, eh bien, se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, mais le Seigneur, eh bien, dira, eh bien, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé, béni soit Dieu. Il faut, eh bien, arriver au bout, Et le Seigneur, eh bien, va s'adresser aussi à l'église de Smyrne, l'église, eh bien, qui est dans une période de tribulation. Elle souffrait parce qu'elle gardait la parole de Dieu. Et souvent, quand on veut garder bien la parole de Dieu, eh bien, il y a de la persécution. Et le Seigneur, eh bien, disait à cette église, eh bien, sois fidèle. Et il dira jusqu'à la mort, même si ça te coûte la vie, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je bénis Dieu pour ces exemples dans la parole de Dieu, pour des frères, eh bien, qui, eh bien, sont morts en martyrs, pour la parole de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin à travers la parole de Dieu. Et comme je rappelais bien hier soir, c'est vrai que nous sommes dans des temps, eh bien, qui sont difficiles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est le frère, je dirais, eh bien, l'apôtre Paul, qui est inspiré par l'Esprit et qui va dire, eh bien, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et on ne peut pas vivre ou continuer à vivre notre vie spirituelle, eh bien, sans le savoir, béni soit Dieu. Il faut se rappeler qu'il y a du danger au jour d'aujourd'hui, du danger pour nos vies, du danger pour nos foyers, du danger pour nos familles, du danger aussi pour nos églises. Et il faut veiller, béni soit Dieu, il faut garder, alléluia, eh bien, ce que nos anciens, eh bien, nous ont transmis, béni soit Dieu, la parole de Dieu. Voilà, je suis venu ce matin avec un verset, et je le crois qu'il vient de Dieu, alléluia. Et nous allons essayer de le partager, béni soit Dieu, et nous avertir, nous amener à un avertissement, à faire attention, à veiller plus que jamais, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc si on ne veille pas, si on n'a pas un esprit de prière, on n'a pas besoin d'être théologien pour savoir cela, mes frères et sœurs, on ne résistera pas à ces temps que nous sommes en train de vivre. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, il dira, mais l'Esprit, majuscule, mais le Saint-Esprit, dit expressément, béni soit Dieu, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, et le texte littéral dit apostasieront, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Béni soit Dieu pour sa parole, alléluia. Béni soit Dieu. Comme je rappelais bien hier, l'apostasie, c'est faire un résumé, il faudrait une réunion entière pour pouvoir parler de ce sujet. Et l'apostasie, c'est une rébellion contre, non pas un pasteur, mais une rébellion contre l'autorité de la parole de Dieu. C'est l'abandon aussi, bien, de la foi. Donc, ce matin, on peut dire, eh bien, que la foi, la vérité ne se perd pas. Certains disent, j'ai perdu la vérité. Non, elle ne se perd pas. Elle s'abandonne. Et dans le texte grec, eh bien, abandonner, c'est déserter, c'est démissionner. C'est aussi, eh bien, ôter le joug. Et il semblerait qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans certaines églises, eh bien, beaucoup ne supportent plus le joug
pourtant, la Bible nous dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Il semblerait eh bien, que ce joug eh bien, un peu eh bien, embarrasse et on voudrait ôter eh bien, ce joug. Que Dieu nous garde. Je rappelais aussi ce texte eh bien, qui nous parle eh bien, dans Timothée, il dira « Car il viendra, et nous y sommes, il viendra un temps où les hommes, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'Église. » C'est important parce que ceux de l'extérieur, c'est normal, c'est logique, je dirais. Mais il dira, eh bien, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, la vérité, où les hommes, eh bien, préféreront, eh bien, un mensonge qui réconforte. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, parce que certains, eh bien, veulent plaire, certains, eh bien, veulent se faire beaucoup d'amis, eh bien, voilà, on essaie d'arranger, de contourner les choses et il y a certains mensonges, eh bien, je dirais, qui réconfortent, hein, en disant tout va bien, le Seigneur est un Seigneur d'amour. Il est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est justice. En disant, mais voilà, la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu, eh bien, a un enseignement, béni soit Dieu. Et nous sommes dans un temps où les hommes, eh bien, préfèrent un mensonge qu'une vérité, eh bien, qui dérange. Nous sommes dans un temps où celui, eh bien, qui dit, eh bien, la vérité, eh bien, deviendra, je dirais, impopulaire. Et même l'apôtre Paul, eh bien, dira à l'église de Galate, pourtant, dont il était le fondateur, dont il était le père, eh bien, spirituel, eh bien, il s'est aperçu, eh bien, que cette église s'était détournée, eh bien, de l'évangile, et il dira, eh bien, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et on dira, eh bien, aussi à Amos, on est allé trouver, eh bien, cet homme, ce prophète, en lui disant, Amos, le peuple ne supporte plus, eh bien, tes paroles. Et le texte, eh bien, continue, il dira, mais ils auront la démangeaison, c'est un petit picotement sous la peau, d'entendre des choses agréables à la chair, des choses qui flattent la chair, des choses, eh bien, qui vont dans le sens, eh bien, du poil. Nous sommes dans un temps où malheureusement, eh bien, beaucoup, eh bien, voudront de l'évangile sans la croix, mais l'évangile sans la croix n'existe pas. Un évangile sans renoncement, mais un évangile sans renoncement n'existe pas. Un évangile, eh bien, sans, eh bien, je dirais, souffrance. Et comme disait, eh bien, je dirais, bien, Joannito dernièrement, il disait, eh bien, il y a un problème au jour d'aujourd'hui, un grave problème, c'est que, eh bien, le chrétien ne supporte plus, eh bien, ne conçoit plus, eh bien, de souffrir à cause, eh bien, d'une certaine grâce, d'une fausse grâce, je dirais. Et pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur, eh bien, nous dit, eh bien, qu'il y aurait, eh bien, des temps de souffrance. Alors, ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire, eh bien, une multitude de faux docteurs. Ils chercheront, eh bien, des églises, chercheront des pasteurs avec lesquels on peut s'arranger, des pasteurs, eh bien, avec lesquels on peut soudoyer, des pasteurs avec lesquels, eh bien, on peut donner des présents et on peut acheter, des pasteurs avec lesquels, eh bien, on peut passer certains, eh bien, compromis. Et là, Paul, eh bien, prophétise, il dira que dans les temps de la fin, il y aura, eh bien, une multitude, eh bien, de faux docteurs. Ce matin, eh bien, je voudrais, eh bien, exhorter l'Église, je voudrais encourager l'Église, alléluia. Je connais les frères, béni soit Dieu, et en particulier le frère Bello, je connais aussi l'ancien Bombe, mais c'est vrai que, alléluia, je sais que les frères qui sont dans ce lieu, dans cette Église, sont des frères sérieux, des frères, alléluia, qui veulent, eh bien, élever l'étendard, hein, de la bannière de Dieu, alléluia, et des frères, eh bien, qui veulent garder, eh bien, la vérité. Et ce matin, je voudrais vous dire, eh bien, frères et sœurs, pour nous encourager malgré les luttes et les combats, je voudrais encourager l'Église et mes frères prédicateurs, eh bien, à combattre,
Et je le crois de tout mon cœur, et bien que nous sommes rentrés dans le combat des derniers temps. Et le combat des derniers temps, c'est un combat doctrinal, un combat pour garder la vérité. Et qui dit combat, dit lutte, qui dit combat, dit adversité, et qui dit combat, dit aussi souffrance. Et ce matin, je voudrais exhorter l'Église, comme Paul l'a fait à ce jeune serviteur Timothée, qui à l'époque était responsable de l'Église d'Éphèse, et il dira: Timothée, combat le bon combat de la foi. Et le bon combat, frères et sœurs, consiste à garder et à maintenir, alléluia, la vérité au sein de l'Église où le Seigneur nous a établis responsables. Alléluia. Il dira aussi à ce jeune serviteur, Tite, il dira: choisis des hommes. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on choisit des hommes parfois avec un talent oratoire. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait prêcher. Mais c'est pas parce qu'on sait prêcher qu'on est choisi de Dieu. Il dira: choisis des hommes. Il dira: attachés. Non pas qui parlent bien, non pas qui présentent bien, mais attachés, il dira, à la vraie parole. Pourquoi? Afin d'être capable par sa grâce, d'enseigner la saine doctrine, mais capable, et frères et sœurs, nous sommes dans un temps où il faut avoir du caractère, du cran, mais il dira aussi, capable de réfuter les contradicteurs auxquels il faut leur faire fermer la bouche. Frères et sœurs, ce n'est pas à nous, à nous taire, mais c'est à tous ceux qui veulent toucher la parole de Dieu. Et que le Seigneur nous anime de son esprit, de courage. Même si on est une minorité, mais nous sommes là par sa grâce pour faire valoir les vérités de la parole de Dieu. Attention les frères, à tous ceux qu'on entend. Attention les frères, à tous ceux qui passent sur Internet. Attention les frères de ne pas aller sur les sites sans demander, premièrement à des pasteurs, si telle personne est, je dirais, inspirée par l'Esprit. On ne peut pas écouter n'importe quoi. On ne peut pas écouter n'importe qui. On ne peut pas, frères et sœurs. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je dirais, en mot, certaines personnes voudraient nous contraindre à travailler avec certaines personnes, mais qui, je dirais, touchent à la parole de Dieu. Certaines personnes qui, n'ont pas les critères demandés, parce qu'il faut des critères, je dirais, même des critères, pour avoir une fonction dans l'Église, des critères même pour nettoyer dans l'Église. Tout le monde ne peut pas avoir une fonction dans l'Église. Et nous sommes dans un temps, malheureusement, où les gens voudraient vous imposer à travailler avec certaines personnes, mais on ne peut pas travailler avec n'importe qui, on ne peut pas s'unir avec n'importe qui, au nom de l'amour, au nom, je dirais, de l'unité. Et ce qui nous unit, frères et sœurs, ce qui m'unit avec le frère Bombe, ce qui m'unit avec Belle ou le frère Michael, je dirais que c'est la vérité de la parole. Et nous n'avons pas le droit de vendre, la parole, la vérité, au nom d'une certaine unité. Non. Bravo Seigneur. Et je voudrais rappeler le texte d'introduction. Ce texte qui nous dit l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il ne peut pas se tromper. Il dit expressément, frères et sœurs, ouvrons les yeux, nous sommes dans ce temps. Il viendra un temps où quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Et derrière ces doctrines, il y a la puissance de Satan. Et je dirais que toute personne qui prêche ces fausses doctrines sont inspirées par des esprits séducteurs. Amen. Alors, j'ai
j'ai médité la parole de Dieu et j'ai trouvé bien quelques fausses doctrines. Et la Bible nous parle bien que la doctrine de Balaam est une doctrine de démon. Et cet enseignement bien, nous incite le peuple de Dieu à s'unir avec le monde, incite le peuple de Dieu à aimer le monde dans un but de l'amener, et excusez-moi de l'expression, à un adultère sur le plan bien, spirituel. Il y a des esprits bien, qui sont là et qui veulent, je dirais, s'infiltrer, qui veulent bien, toucher les églises. Et je dirais que cette doctrine bien, incite les chrétiens à perdre son caractère de pèlerin et de voyageur sur la terre, incite le peuple de Dieu à se complaire bien, sur la terre, incite le peuple de Dieu bien, je dirais bien, à s'établir et à s'installer sur la terre. Et comme je rappelais hier, je ne sais pas ici, bien, à Montpellier, mais nous voyons bien, chez nous, des chrétiens qui pourtant avaient bien commencé, des anciens bien, qui a des années qui sont convertis, bien, ne penser qu'aux choses de la terre, ne vivre bien, que pour les choses de la terre. Et je dirais bien que le chrétien qui ne vit que pour les choses de la terre, bien, c'est un chrétien qui a été bien, séduit par des esprits séducteurs. C'est un chrétien bien, qui a été touché par la doctrine bien, de Balaam. Frères et sœurs, n'oublions pas que le Seigneur viendra chercher celui qui a un cœur entier pour Dieu. Le Seigneur ne prendra pas une église que son cœur est partagé. Il ne prendra pas une église dont, je dirais, 80% de son cœur est pour Dieu et 20% pour le monde. Non, il vient chercher une église dont son cœur, alléluia, est pour Dieu. La doctrine des Nicolaïtes aussi est une doctrine de démons. Et la Bible nous dit, bien, ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Et selon la parole de Dieu, bien, la grâce selon Dieu, bien, nous enseigne à renoncer. Et nous enseigne, frères, et nous encourage, nous exhorte à renoncer aux convoitises mondaines, nous exhorte, bien, à renoncer à toute impiété. Mais la grâce, selon les Nicolaïtes, nous enseigne le contraire, à vivre, bien, dans les convoitises de ce monde. Et cet enseignement, je dirais, bien, comme je rappelais hier, bien, a pour but de banaliser le péché, de déculpabiliser le péché. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une séduction parce que la grâce est mal comprise. Et on croit bien qu'on peut pécher bien impunément. On croit qu'on peut vivre bien, je dirais, dans la désobéissance et être en même temps un chrétien. Et qu'il est possible bien, de vivre dans la désobéissance bien, sans avoir bien, je dirais, des conséquences. Et comme je rappelais, je ne sais pas dans cette église, mais de cette doctrine est sorti bien, un mouvement, ce mouvement qu'on appelle l'église libre, c'est-à-dire bien, on peut faire ce qu'on veut. Et on dit, il y a la grâce de Dieu, on peut dire ce qu'on veut, et on dit, il y a la grâce de Dieu, on peut regarder, entendre, aller, bien, où on veut, et on dit, il y a la grâce de Dieu. Et je crois qu'il y a quelques années de cela, je l'avais dit dans cette église, et je dirais que de cette doctrine est sorti un message qui est terrible, mais qui malheureusement est en train de toucher certains. Ce message est bien qui dit, c'est une folie. Plus je pêche, plus il me fait grâce. Et plus il me fait grâce, plus il est glorifié. Et nous sommes dans ces temps, les frères. Veillons sur la jeunesse,
Veillons sur notre peuple. Nous sommes un peuple friand de nouveautés. Oui. Ne soyons pas friands de nouveautés, mais gardons, frères et sœurs, ce qui est écrit. Amen. La Bible nous dit aussi que la doctrine de Caïn est une doctrine de démon. Et le texte dira, eh bien, la voie de Caïn, ils ont suivi la voie de Caïn. Alors on pourrait poser la question en disant, mais qui sont ceux qui ont suivi la voie de Caïn? Et selon la parole de Dieu, ce sont tous ceux qui, eh bien, sont religieux mais non régénérés. Ce sont tous les baptisés, je dirais, mais non régénérés. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup se convertissent à une religion, beaucoup se convertissent à une église, beaucoup se convertissent, je dirais, à un homme. Certains hommes, je dirais, ont un charisme et les gens sont séduits. Beaucoup, je dirais, eh bien, je dirais, se convertissent non à Dieu, mais à un mouvement. Et disons, les frères et sœurs, ce que nous voyons, j'entends des choses horribles. Beaucoup se convertissent parce qu'ils voient, ils viennent dans l'église, une fille qui leur plaît. Ou beaucoup, eh bien, veulent se baptiser parce que c'est une notice au jour d'aujourd'hui. Si tu veux te marier avec un tel ou avec celle-là, il faut que tu viennes, il faut que tu te baptises. Et dernièrement, je ne dirai pas, eh bien, le nom de la ville, un pasteur, je ne dirai pas le nom de la ville. Son fils était baptisé, il voulait demander une fille. C'est vrai ce que je vous dis. Et il est allé trouver ses consoles en disant, eh bien, je veux demander, eh bien, ta fille, mais il faut qu'elle passe par le service de baptême. Et frères et sœurs, c'est dans notre mouvement cela. Mais c'est pas simplement dans notre mouvement, mais nous sommes dans ces temps, les frères, où je dirais, tout perd sa valeur, ou même on trompe les gens. Alors ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est écrit. Ce livre nous dit que dans la chrétienté des temps de la fin, eh bien elle serait remplie, eh bien, de gens non régénérés. Et Jude dira, eh bien, des gens n'ayant pas l'esprit. L'apôtre Paul dira, eh bien, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'apôtre Paul dira, eh bien, ils font profession, ils témoignent, je suis chrétien, et le renient par leurs œuvres. Je dis cela, mais je sais que c'est appliqué dans cette église. Hier, Bello me disait, dans l'église, on fait 2-3 baptêmes par an. On voudrait en faire plus. Je vous promets, moi, l'église à Agde, si je veux, je fais par an 50 baptêmes, s'il faut. Mais ce n'est pas le but. Ne soyons pas pressés pour baptiser. Soyons prudents pour baptiser. Et malheureusement, eh bien, beaucoup se servent de ce texte qui dit, eh bien, que celui qui croira et qui sera baptisé, c'est vrai, sera sauvé. Mais ce qu'ils oublient souvent, eh bien, c'est ce commandement, et c'est un des commandements le plus négligé. Faites de toutes les nations, non pas des convertis, faites de toutes les nations, et ce commandement, il est négligé, ce commandement est mis de côté. Faites de toutes les nations des disciples, et il dira ensuite, baptisez-les en mon nom. Soyons prudents, les frères. Parce qu'on chante un vêtement blanc, une harpe d'or, c'est joli, mais après les problèmes. Je connais une église où, malheureusement, c'est des lots de baptême. Mais après, les mariages ne tiennent pas. Les foyers sont brisés. Des rétrogrades, des problèmes. Donc veillons, frères et sœurs. La doctrine de Jézabel est une doctrine de démon. Et cette femme, eh bien, représente, je dirais, eh bien, représente un système, représente, je dirais, eh bien, une structure humaine, je dirais, qui s'est infiltrée au jour d'aujourd'hui dans les églises, une structure
est en train de prendre la place de Dieu. Et dans certaines églises, eh bien, on donne plus d'importance à la structure qu'à la doctrine. Certains règlent les problèmes non selon la doctrine, mais selon, eh bien, la structure. Et ce matin, je voudrais bien rappeler bien à l'église et à mes frères et à moi-même, frères et sœurs, alléluia, réglons nos problèmes selon il est écrit. Et dans chacun de nos problèmes, qu'ils soient pastoraux, familiaux, et qu'ils soient dans l'église, et qu'ils soient dans le domaine, eh bien, des fonctions, et qu'ils soient dans le domaine d'une sanction, frères et sœurs, il y a toutes les réponses dans la parole de Dieu. Et malheureusement, mais je dirais que ce système-là, qui s'est infiltré, est en train d'amener le peuple de Dieu à vivre le temps des juges. Il n'y avait point de roi en Israël. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'autorité spirituelle et chacun faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Même si cela m'humilie, même si cela va contre ma volonté, même si cela m'écrase, même si cela, eh bien, je dirais, m'amène à pleurer, à renoncer. Nous voulons dire, frères et sœurs, dans chacune de nos situations, comme Job a dit, je fais plier ma volonté à ta parole. Amen. Alléluia. La doctrine de Toronto est une doctrine de démon. Il recherche, je dirais, la puissance. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une génération qui se lève et qui me fait peur parce qu'elle cherche plus les dons de l'esprit que le fruit de l'esprit. Et quand nous entendons, eh bien, certains prédicateurs, et surtout, je ne parle pas dans un domaine général, mais au jour d'aujourd'hui, la prédication de la croix a disparu, et la nouvelle génération prêche plus sur les miracles de Jésus que sur la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Pourtant, ce qui sauve un homme, ce n'est pas de parler des miracles de Jésus, mais ce qui sauve un homme, c'est la prédication, eh bien, de la croix. Mais nous sommes dans ce temps où il cherche plus les dons de l'esprit que le fruit de l'esprit, et nous sommes dans ce temps où il y a une recherche de la puissance. Recherche de l'onction, recherche de l'autorité, mais j'ai envie de préciser, selon la chair. Alors à Toronto, il disait, eh bien, et plusieurs, et je connais un serviteur des ADD. Pourtant, si vous auriez écouté ça, oui. Je ne dis pas son nom, parce qu'au micro on entend, frère, là, si vous auriez entendu ça prêcher. Et malheureusement, il a été séduit, il est parti à Toronto. Il cherche l'onction selon la chair. Et voilà le slogan, ils disent « Livrons-nous au Saint-Esprit ». Ils vont jusqu'à dire « Eh bien, livrons-nous qu'il y ait une ivresse du Saint-Esprit ». Mes frères et sœurs, selon ce que nous enseigne la parole de Dieu, il n'y a pas d'autorité sans obéissance. Et je crois que je l'ai dit dans un culte dernièrement ici, il n'y a pas d'onction sans, je dirais, soumission. Et eux, ils recherchent la puissance sans rentrer dans les conditions de Dieu. Et à partir de là, ils disent, livre-nous, Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas de condition de Dieu, il y a là du danger. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne discernent pas que les mauvais esprits peuvent se faire passer par le Saint-Esprit. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui,
Il y a des manifestations qui ne sont pas des manifestations du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui touchent les sentiments. Ce sont des choses qui touchent que des choses émotionnelles. Et je vous rappelais hier ce que je disais. Eh bien, j'étais chez ton beau-frère. Et c'était quelqu'un qui n'était pas de son église. N'était pas de son église. Je précise quand même. Je ne dirais pas de l'église où c'est qu'elle était. La réunion se termine. Et Mike était dans le couloir et il parlait avec une femme. Il dit, Michael, attends, reste là. Je le répète, peut-être pour certaines personnes qui n'étaient pas là. Et cette femme a parlé. Et elle a dit, depuis que je parle en langue, depuis que je suis baptisé du Saint-Esprit. Elle croyait être baptisée du Saint-Esprit. J'entends des dizaines et des dizaines de voix qui me disent des choses obscènes. Alors avec Mike, on s'est regardé, on lui a posé des questions. Et vous comprenez, frères et sœurs, que cette femme n'a pas été baptisée du Saint-Esprit. Il y a des parlers en langue qui ne sont pas de véritables parlers en langue. Il y a des prophéties qui ne sont pas inspirées par l'Esprit. Il y a des prédications qui aujourd'hui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Où on vend du bonheur, où on vend, eh bien, je dirais, du rêve aux gens. Mais c'est faux. Frères et sœurs, nous voulons l'onction. Soumettons-nous à la parole. Amen. La colombe est descendue sur la mer. Alléluia. Vous m'accordez quelques instants? Amen. La doctrine de Jéroboam est une doctrine de démon. Et ça a été le premier roi après le schisme d'Israël. Et cet homme, eh bien, je l'ai noté dans 1 Roi 13:33, regardez ce qu'il nous est dit. Il créa de nouveaux prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Et écoutez son message. Quiconque avait le désir de devenir sacrificateur, il le consacrait prêtre des hauts lieux, sans qu'il y ait les critères de Dieu, sans qu'ils viennent de la tribu de Lévi. Et malheureusement, frères et sœurs, nous sommes dans un temps où tout le monde veut prêcher. Nous sommes dans un temps que, parce que quelqu'un désire prêcher, c'est tellement facile au jour d'aujourd'hui, eh bien que cette personne prêche. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. Amen. Même Jésus a été oint, la Bible nous dit, il a été oint pour proclamer, pour annoncer une année de grâce. Le Seigneur Jésus ne s'est pas, eh bien, lui-même, je dirais, consacré comme souverain sacrificateur, mais c'est Dieu qui l'a établi. Il ne s'est pas établi, c'est Dieu qui l'a établi, souverain sacrificateur. Et nous sommes dans ce temps. C'est Juanito, souvent je le dis ça. Alors des fois on se cache derrière les anciens, on dit c'est lui qui l'a dit. Malheureusement, comme je disais, eh bien, quand on dit la vérité, on se fait des ennemis. Et parce que ce frère a dit ce que je vais vous dire là, on y est tombé dessus. Ce frère, eh bien, a dit, je ne suis pas d'accord pour que la femme prêche. Et nous sommes d'accord. Amen. Et ce frère a dit aussi dans un séminaire, vous y étiez? Et ce frère a dit dans un séminaire, mais je ne suis pas aussi d'accord pour qu'un frère qui n'ait pas été appelé vienne prêche les Romains. Amen. Alors on peut le tourner, on peut le méditer, on peut faire ce qu'on veut, mais on est obligé de dire Amen. 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 Alléluia. Et je terminerai, les frères, vous posez la question, voulons-nous garder la parole de Dieu? Amen. Voulez-vous garder la parole de Dieu? Alors j'ai un message pour l'Église ce matin. J'ai un message pour l'Église. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Parce que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés.
Et il dira à cette église qui a voulu eh bien, garder la vérité, il dira, je connais ton affliction. Et je ne sais pas vous, frères et sœurs, on vit un temps d'oppression terrible. Je ne sais pas vous, mais des fois je me couche le soir, je suis bien. Je me lève le matin, je sens une oppression forte. Je sens un combat ténébreux qu'on pourrait, je sais pas, c'est palpable. On ne comprend pas, on sent une oppression intérieure comme quelque chose qui voudrait eh bien, nous oppresser. C'est le combat de la fin. Et ce combat va s'intensifier, les frères. C'est pour ça, si on n'a pas une vie de Dieu cachée, frères et sœurs, ça va être difficile. Mais il dira, je connais ton affliction. Et je sais, mon frère et ma sœur, si tu veux être fidèle et sérieux avec les choses de Dieu, eh bien, tu es affligé. Et merci Seigneur, ce sont des bons symptômes. Je connais ton mépris. Et je terminerai avec cela, j'ai beaucoup de choses à dire. Et elle dira, et je connais les calomnies. Les calomnies. Vous savez que des hommes de Dieu, eh bien, sont tombés à cause de calomnies. Calomnie, c'est une fausse accusation. Vous savez que nous sommes un peuple qui aime bien parler. Vous avez peut-être plaisanté, mais dernièrement, un pasteur eh bien, catalan disait, eh bien, il le disait en riant, mais il a envoyé la vérité. Il disait au jour d'aujourd'hui, eh bien, notre peuple préfère, regardez, vous avez souri, il n'y a qu'un gitan pour dire ça. Et il a dit, eh bien, au jour d'aujourd'hui, eh bien, notre peuple préfère eh bien, critiquer que regarder même un beau film. Et malheureusement, des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu sont sortis, des hommes de Dieu sont morts à cause des calomnies. Attention aux ondits, les frères. Attention aux ondits. Je ne comprends pas qu'il y a des personnes qui sont curieux, ils veulent tout savoir. Moi, moins j'en sais, mieux je me prends. Amen. Et j'ai appris, frères et sœurs, à faire attention aux ondits parce que nous sommes un peuple qui exagère beaucoup. Il exagère beaucoup. Alléluia. Et la Bible nous dit, eh bien, et je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et frères et sœurs, je tiens à vous avertir de quelque chose. Je n'irai pas plus loin. Parce que je sens que... Attention en disant, l'esprit me dit, c'est grand de lire, l'esprit me dit. Mais on sent qu'on doit rester sur une note. Amen. Et là, le Seigneur nous révèle quelque chose d'important. Que la persécution ne viendra pas que de l'extérieur. Mais la persécution viendra de l'intérieur. Et frères et sœurs, je connais des témoignages, il y a des frères et des sœurs qui sont dans des grandes églises. Ils me téléphonent, ils n'en peuvent plus. Ils voient des choses qui se passent et ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de ne rien dire, parce que dans les églises, ils deviennent une minorité. J'ai vu des chrétiens pleurer, j'ai vu des chrétiennes pleurer. J'ai vu des gens eh bien, en disant, mais j'ai plus le désir même d'aller aux réunions. Alors ils ont essayé de parler, mais la majorité l'emporte, et cette génération qui monte là, l'emporte. Sachez les frères, que la persécution viendra aussi de l'intérieur. Et je termine, je vous promets, j'avais d'autres choses à dire, mais je voudrais rester sur cette note. Une note qu'avait donnée eh bien, Paul Barrière. Alors on pourrait le dire nous aussi, mais quand on dit un tel l'a dit, on ouvre plus grand les oreilles. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu cette parabole qui dit eh bien, que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé que l'homme a jeté dans son champ. Il a grandi, il est devenu un grand arbre. Et c'est le symbole eh bien, d'une église et d'un mouvement eh bien, qui a trop vite grandi, et je dirais trop vite grossi. C'est le symbole eh bien, d'une église et d'un mouvement eh bien, dont les hommes ont ajouté, et ce n'est pas à nous ajouter à l'église, c'est le Seigneur qui doit ajouter à l'église.
Et si nous voulons eh bien, que le Seigneur eh bien, ajoute à l'Église, lisons Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction eh bien, du pain, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on dit eh bien, comment faire, hein? On fait des spectacles maintenant, on fait, dans certains endroits, eh bien, on fait du théâtre maintenant. Mais en réalité, la méthode, c'est cela, c'est l'Église des actes des apôtres. Mais on ne veut plus. Pourquoi? Parce que la prière coûte trop. Parce que la prière, c'est un combat. Parce que je dirais, on pourrait parler toute une nuit. Mais quand il faut prier, dites aux chrétiens, il y a un spectacle. Dites aux chrétiens, on va manger ensemble. Vous avez toute l'Église. Dites aux chrétiens, il y a une mission avec un tel, il y a Joanito qui vient. Les églises sont pleines. Mais dites aux chrétiens, venez, on va prier, on va intercéder. Vous retrouvez une minorité. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière est un combat. Et les combats se remportent, frères et sœurs, dans la prière. Amen. Et il dira, eh bien, que c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et il dira que les oiseaux du ciel, de la terre et du ciel sont venus habiter dans cet arbre. Et Paul Vallière disait que ces oiseaux, pourtant ces beaux oiseaux, ça paraît inoffensif. C'est le symbole de l'activité et de l'influence satanique qui agit dans les églises, à travers tout ce qui est faux, les faux ouvriers, les faux chrétiens, les faux apôtres, frères et sœurs. Alléluia. Gardons la parole de Dieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Alors excusez-moi si ce matin peut-être certains eh bien, auraient voulu écouter eh bien, une parole d'encouragement. Peut-être certains passent par un désert. Et frères et sœurs, alléluia, ce qui vous gardera. Amen. La parole. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remercier, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux m'incliner devant toi. Seigneur, je veux trembler devant toi, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, nos yeux spirituels, par rapport au temps où l'on vit, Seigneur. Seigneur, mon Dieu,